Bonjour, c'est Bébé de Run pour Scrapbooking A4. Je vous présente la page que j'ai réalisée pour le challenge numéro 222. Il s'agit de s'inspirer de ce salon et moi je me suis inspirée particulièrement des cadres. Donc j'ai regardé les cadres que j'avais en stock, j'ai imprimé mes photos à peu près aux dimensions et à partir de ces cadres, j'ai pris le combo. Alors je suis partie sur du rose et du jaune pour faire mon fond de page. Donc j'utilise un papier à dessin avec de l'aquarelle pas chère et je vais venir appliquer mon aquarelle avec un effet mouillé et ensuite des taches en imbibant avec beaucoup d'eau et en secouant mon pinceau au-dessus. Alors, une fois que j'ai fini mon fond, je vais le sécher au heat gun et je vais m'occuper des photos. Donc, il s'agit de photos prises avec le téléphone de ma fille aînée que j'ai recadré, bon, pas forcément à la bonne dimension, mais à peu près. Et je vais venir les coller derrière les cadres que j'avais donc en stock. Donc au début, je suis partie sur 3 photos. Euh, Ma fille a joué avec son téléphone sur un effet un peu antique. Alors une fois que j'ai mes 3 photos et les embellissements que j'aimerais utiliser, j'essaye de les disposer et là c'est lorsque je me rends compte que c'est un peu trop large et le format A4, donc on va reprendre l'inspiration et on change d'idée. Donc je reprends cette fois-ci du Bristol blanc et dans mes alphabets, cette croix qui me fait penser à un X, donc je vais prendre le O, EXO, et je vais venir faire ma page, voilà, avec ces éléments. Donc je vais refaire le fond, cette fois-ci avec un pochoir et de l'encre Distress Ink en vieux rose. Et avec ce pochoir triangle de Florilège Design, je vais venir le mettre en fond pour un effet graphique et un tampon avec des petits triangles, toujours pour le même effet graphique qui me rappelle l'inspiration de la photo. Donc comme c'est un petit peu long, un petit peu large les lettres, je vais découper les bords et pour donner un petit peu de relief, je viens appliquer un morceau de mousse derrière les 2 lettres. Donc voici mes éléments. Alors les 2 lettres, je trouve qu'elles ne contrastent pas suffisamment avec le fond, donc je vais venir ancrer légèrement les bords et mettre tous les éléments. Alors ensuite, je suis partie sur l'idée du bas avec le canapé et rajouter du papier en bas. Donc j'ai choisi un papier rose et un autre avec de l'écriture noire que j'essaye de disposer avec un effet déchiré. Bon, voilà, un petit peu de travail, mais au final, je vais pas utiliser ça en bas. Comme je suis relativement contente de la disposition des différents éléments, donc c'est le moment de tout coller. D'abord, je vais commencer par le haut que je vais essayer de centrer et ensuite je vais aligner les différents éléments autour de celui-là. Une fois les éléments collés, je vais m'occuper des embellissements.
Et donc avec un cercle qui va venir rappeler le rond en haut, des petits autocollants. Donc on va créer du volume. Et je reprends l'idée du bas, même si je ne fais pas tout le long du bas, avec un petit morceau de masking tape, un autocollant, et puis je viens remplir le rond avec le petit lapin que je trouve mignon. Et comme il est en volume, le cercle, on va rajouter un morceau de mousse derrière pour que le lapin tienne bien au-dessus et qu'il soit collé malgré tout à mon fond. Je vais terminer avec les embellissements, donc en utilisant ces coins. Donc du coup la petite maison, je vais devoir rajouter un petit morceau de mousse dessous. Et pour terminer ma page, je viens tamponner la date et ajouter un peu de journaling. Et puis voilà, ma page est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Merci, à très bientôt, au revoir.